Le prix méditerranéen du journalisme a été lancé en 2006 par la Fondation Anna Lindh et par la Fédération internationale des journalistes. Ce prix est remis à l'issue d'une compétition de référence pour les journalistes spécialisés dans les questions liées à la diversité culturelle et à la culture. Cette année, la compétition a été ouverte à l'ensemble des journalistes des pays de l'Union pour la Méditerranée. La remise de prix 2009 a été organisée jeudi soir à l'hôtel Hermitage en présence du prince souverain et du ministre d'État, Sandrine Nègre. Je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations. Votre travail, qui est récompensé ce soir, atteste de votre volonté de partage et de témoignage. Sachez que je suis convaincu, comme vous, que l'information et le savoir sont au cœur du développement humain. Aujourd'hui, avec la prolifération des technologies de l'information et de la communication, l'omniprésence d'Internet, la multiplication des blogs tels que Facebook ou Twitter, l'information et le savoir sont, plus que jamais, devenus des vecteurs déterminants de la transformation sociale. 6 journalistes et un site internet ont été mis à l'honneur au cours de cette soirée. Il faut dire que le prix méditerranéen du journalisme comprend plusieurs catégories. Le prix de la presse écrite, tout d'abord, qui récompense cette année Ettar El-Khatatneh pour son article « Crise d'identité » publié par Egypt Today. Balkan Express, diffusé sur ORF Autriche, a permis au journaliste Martin Traxi de décrocher le prix de la production télévisée. Autre lauréat 2009, toujours en télé, Ennio Raimondino pour son documentaire diffusé sur la Rai en Italie à propos des peuples de l'Arca. Je crois que quand on veut, comme essaye de le faire la Fondation Anna Lindh, faire évoluer les attitudes, les valeurs, la perception des uns par les autres, pas par les autres, et de donner du sens à cette culture de l'altérité qui nous inspire, on ne peut pas faire l'économie de la rencontre et du travail en commun avec tous ceux qui ont la responsabilité de façon quasi permanente, tous les instants, par les médias écrits, par les médias électroniques, par la radio, la télévision, de forger à la fois les valeurs, la perception et le regard de chacun d'entre nous vers l'autre. Donc il est essentiel dans une démarche comme celle-là que le monde des médias soit partie prenante, et partie prenante à part entière, et c'est le choix que nous avons fait. Le travail de Lisa Goldman est aussi salué. Cette dernière a étudié ce que voulaient savoir les Israéliens sur Gaza pour la revue Columbia. Une zone du monde qui est décidément au cœur des préoccupations journalistiques, puisqu'Alberto Arce a été honoré pour une série de reportages sur Gaza parus dans Le Mundo en Espagne. En radio, Shin Labé est récompensé pour son sujet à l'angle très ciblé sur l'exercice et l'élaboration du droit dans les territoires palestiniens. L'opportunité de ce sujet est née du fait que le mémorial de la ville de Caen, dont je viens et où j'ai grandi, a organisé cette année, ils organisent tous les ans un concours international de plaidoirie. Et cette année, ils l'ont pour la première fois organisé aussi à l'étranger, en territoire palestinien, à Al-Quds en Cisjordanie. J'ai toujours été très intéressée par la situation dans les territoires palestiniens et en Israël, et en particulier par le côté très humain de, voilà, au quotidien, comment les gens sont touchés dans leur quotidien par cette situation, par les checkpoints, par les... Donc j'avais envie de participer à cet événement et de le couvrir d'une manière ou d'une autre. Évidemment, à l'époque, j'étais en stage et donc freelance pour France Culture. Donc l'aspect couvrir la conférence en elle-même ne m'intéressait pas trop. C'était plutôt essayer de trouver un angle un peu plus large autour de cette conférence. Une mention spéciale a enfin été décernée à ELAF, média arabe en ligne basé au Royaume-Uni. Un prix remis dans la perspective de la création d'une nouvelle catégorie sur les nouveaux médias. Les 2 prochaines éditions de la remise du prix méditerranéen du journalisme auront lieu à nouveau en principauté, comme l'a souhaité le politologue et président de la Fondation Anna Lindh, André Azoulay.